Choguel Kokala Maïga, ancien premier ministre de la transition du Mali, sort enfin de son silence. Voilà ce qu'il adresse à ses amis. Il dit, chers amis, honneur de partager avec vous la mise au point de mes collaborateurs sur la crise politique actuelle au Mali. Depuis la suspension des activités politiques des partis politiques par le décret numéro 2025-03-18 PTRM 17 mai 2025 portant suspension des activités des partis politiques suivi de leur dissolution à travers le décret numéro 2025-03-39/PT-RM du 13 mai 2025 portant dissolution des partis politiques et des organisations à caractère politique en République du Mali. Nous notons, comme chacun, beaucoup d'interrogations, des spéculations et des conjectures sur ce que certains considèrent comme un silence coupable de la part de l'ancien Premier ministre. Des questions fusent de partout. Pourquoi Choguel ne se prononce pas? Les uns, comme à leurs habitudes, répondent à sa place. Il ne parle pas parce que celui qui a contribué à affaiblir les partis politiques quand il était Premier ministre. D'autres stipendiés affirment sans vergogne: celui qui est derrière toutes ces manifestations, la preuve, plusieurs militants et sympathisants du M5 RFP y participent. Le philosophe grec Socrate ne disait-il pas que la sagesse, c'est savoir quand parler et l'intelligence, savoir quand se taire? Avant, pendant son passage à la primature et après, Choguel ne s'est jamais débiné quand il s'agit de parler au moment qu'il faut, suivant les attentes des populations maliennes et dans l'intérêt supérieur de la patrie malienne. Donc, on n'entendra pas la voix de Choguel quand il s'agit de querelles, de clochers et de vaines luttes d'ambition. Pour l'histoire, il sied de rappeler que Choguel n'a jamais combattu les partis politiques, mais a toujours refusé de se taire sur la responsabilité de certains acteurs qui ont mis à terre le pays pendant leur gestion du pouvoir. Il l'a dit avant d'être Premier ministre. Premier ministre, il l'a dit et redit. Il n'est pas possible pour lui d'accepter de s'étendre pendant la rectification avec des personnalités qui ont volé, détourné et pillé les ressources de l'État et détruit notre armée. C'est pourquoi il disait de façon répétitive: Ambe do dakelen fe, ambebo dakelen fe. Ses priorités en cette période de la transition étaient différentes de celles de beaucoup de Maliens, y compris de certains proches, amis et sympathisants de certains membres de son cabinet, de certains militaires, les uns et les autres, parmi lesquels se comptaient certains de ses amis, ses adversaires et des militaires, étaient dans le positionnement politique pour le pouvoir et les avantages qu'il procure. Alors que Choguel, lui, était bien avant et pendant la transition dans une lutte stratégique et intelligente pour le recouvrement de la souveraineté de l'État malien sur l'ensemble du territoire national. Car pour lui, c'était le préalable et la condition sine qua non pour tout changement réel et pour la réalisation du Mali courant. À l'arrivée de Choguel à la primature, sous la rectification de la transition, le 7 juin 2021, le Mali ne pouvait payer aucun équipement militaire, y compris même des simples lunettes à vision nocturne, des vecteurs aériens sans l'accord de la France. Chacun se rappelle qu'avant l'avènement de la transition
pour se rendre à Kidal sous contrôle de la SEMA. Même les plus hautes autorités telles que le président de la République et le Premier ministre, les ministres et les autres officiels devraient d'abord payer discrètement de grosses sommes d'argent à Al-Ghabbas Agantala et autres dignitaires de la rébellion, puis avoir le quitus de la France. Mettre fin à cet état de fait n'était pas possible sans le sacrifice des femmes qu'il fallait décomplexer, rassurer, galvaniser et honorer. C'était pour cela que les priorités de Choguel étaient orientées et concentrées d'abord sur les adversaires et ennemis du Mali. La France, la communauté internationale, les rebelles séparatistes, certains acteurs et leaders de formations politiques et associations alliées inconditionnelles des fossoyeurs du Mali, c'est les FAMA et l'opinion publique nationale et internationale. Actuellement, grâce aux efforts conjugués du peuple malien, résilient, patient et engagé, grâce au sacrifice des femmes, notre pays peut, sans autorisation des puissances étrangères, signer des accords avec les partenaires stratégiques qu'il veut dans le domaine de la défense et de la sécurité. Le Mali peut acheter les équipements militaires avec qu'il veut. Le ministre de la Défense et des anciens combattants, le gouverneur de Kidal et tout officier de notre pays peuvent se rendre désormais à Kidal avec les avions du Mali et sans avoir besoin de payer des rançons. Lorsque de 2022 à 2024, des militaires rassurés et ragaillardis par les succès politiques, diplomatiques et militaires du Mali se sont discrètement, voire secrètement coalisés avec certains acteurs politiques, y compris quelques individus isolés du M5 RFP contre Choguel. Il a continué la mission qu'il s'était assignée sans tambour ni trompette. Il a avalé toutes sortes de couleuvres de la part de qui on sait désormais. Il les a laissés faire et a choisi le temps comme son allié pour que les Maliens comprennent dans le fond toute la situation et que se manifeste la vérité au grand jour. Pendant ce temps, l'accord d'Alger a été appliqué avec intelligence. Le Mali a recouvré sa souveraineté sur l'ensemble du territoire national. 6 mois après le limogeage de Choguel, les partis politiques qui l'ont combattu et qui s'étaient alliés à certains militaires pour applaudir son remplacement à la primature se rendent aujourd'hui compte que Choguel n'est pas le liquidateur des partis politiques et qu'ils sont maintenant payés en monnaie de Saint-Gilles. Enfin, tous les observateurs objectifs s'accordent aujourd'hui à reconnaître que plusieurs partis politiques n'ont jamais joué leur rôle sous cette transition. S'ils n'étaient pas en train de combattre Choguel, ils étaient en train de s'allier avec leur futur tombeur dans le seul et unique but d'affaiblir Choguel. En effet, la plupart de ces partis politiques ont accepté de jouer les fantasiens pour certains militaires espérant être rétribués après la liquidation de Choguel. Résultat, Choguel est parti, les partis sont dissous. Depuis le départ de Choguel de la primature, les uns et les autres, certains militaires et civils, se sont engagés dans des combats crypto-personnels pour préserver ou renforcer leurs positions respectives. Pendant ce temps, les terreaux et leurs sponsors et alliés ont changé de stratégie et étendent leurs actions et tentacules sur l'ensemble du territoire du nord au sud, d'est en ouest. Dommage, l'histoire nous enseigne que l'action militaire sans vision et objectif politique
c'est comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Et l'action politique sans soutien militaire, c'est comme une maison sans toit. Que Dieu protège les Maliens et bénisse le Mali. Bamako, le 27 mai 2025, les collaborateurs de l'ancien Premier ministre, Choguel Kokala Maïga. Voilà, en grosso modo, c'est que dévoile les collaborateurs de Choguel Kokala sur la situation actuelle et politique du Mali. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin.